partie des retraits de troupes rwandaises. Et nous avons signé l'accord de Luanda avec l'Ouganda. On a eu le retrait des troupes ougandaises, on a eu la commission de pacification de l'Ituri. Nous avons eu la transition. Cette transition 1+4. J'étais ministre de l'Information. Avant d'être ministre de l'Information, je suis venu à la tête d'une caravane de la paix ici à Goma. Et j'ai fait tout le pays. Et ministre de l'Information, j'ai réunifié la télévision. Vous étiez envoyé par un président. J'ai assumé mes tâches et mes prérogatives en tant que ministre, puisque dans la Constitution, aussi bien celle de la transition que celle du 18 février, dans cette Constitution, il est dit que le ministre est le chef de son département. Il est responsable devant la représentation nationale. Donc, j'ai rempli ma mission, et si je l'avais mal assumé à l'époque, je serais devant la représentation nationale. Mais après, je suis devenu secrétaire général du PPRD. Nous avons un projet de société à l'époque, et vous le connaissez, ce projet de société, qui prône le social, le bien-être du peuple congolais, et tout et tout. Et nous avons été dans la campagne de Joseph Kabila. Nous avons écrit un livre sur Joseph Kabila, pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Et je vais expliquer pourquoi il fallait choisir Joseph Kabila à ce moment-là. Mais j'ai conclu, dans la conclusion du livre, il faut bien lire à la fin. Tout ceci est valable pour autant que le président garde le même cap, c'est-à-dire qu'il continue à servir le peuple dédié, le peuple congolais. Alors, ce n'est pas un secret, vous avez déjà remarqué, à travers ma prestation à l'Assemblée nationale, je prenais souvent des points de vue opposés aux positions de ma famille politique. Donc, pour qui savait lire l'histoire, pouvait déjà comprendre qu'il y avait déjà des divergences. Il y avait déjà un problème de vision différente d'un Congo fort et prospère que nous souhaitons. Le Brésil l'a fait et toute proportion gardée, le Congo c'est la réplique africaine du Brésil. Nous avons démontré le Brésil a la première forêt, nous avons la deuxième forêt. Qu'est-ce que nous faisons de notre forêt? Rien. Le Brésil en a tiré beaucoup de ressources. Nous avons le deuxième fleuve, le Brésil a le premier fleuve, l'Amazonie. Qu'est-ce que nous faisons de notre fleuve et de nos lacs et des rivières? Le poisson, le seul pays où le poisson a la chance de naître, de vivre, de vieillir et de mourir de vieillesse, c'est le Congo. Pendant qu'à côté, il y a aussi un peuple qui naît, mais qui meurt précocement, mais de la famine. Voilà le genre de paradoxe que nous devons relever. Mais nous avons toute cette énergie-là d'Inga. Qu'est-ce que nous en faisons? Peut-être que les gens de Goma ne savent pas que Kinshasa, maintenant, le délestage jusqu'à la résidence du président de la République. Ah oui, ça, je ne suis pas en train de raconter des histoires. Tous les quartiers des ambassadeurs là-bas, j'ai habité là-bas, je sais de quoi ils parlent. Quand on dit que les choses vont mieux maintenant qu'avant, non, je ne sais pas de quoi on parle. Donc, il y a un problème. J'ai vu vos routes ici. J'ai vu, ici, on a changé 3 fois de ligne. Donc, ça veut dire que tantôt c'est le groupe électrogène, tantôt c'est la SNEL. Alors, je comprends qu'il n'y a rien qui a changé depuis 2006, quand j'étais ici. Alors, nous devons aussi savoir que le Congo, c'est une réserve de tous les minerais du monde. 110 substances minérales se trouvent au Congo. Ailleurs, quand vous venez prendre les minéraux, on vous exige le transfert de technologies. Mais chez nous, on vient, on creuse les minéraux, on laisse à la population des trous, BA, qui deviennent des érosions. Et voilà ce que le peuple gagne. Et les pays qui prennent notre coltan, notre cassitérite, notre or, notre diamant, notre cuivre, ces pays-là se développent avec ça et nous continuons à nous enfoncer. Est-ce que vous savez que chez Boeing, on utilise le coltan qui vient de Goma? Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et qu'est-ce que nous attendons pour mettre de l'ordre? J'ai appris, et comme tout le monde, on a pris une mesure pour interdire l'exploitation des minéraux. Mais là, je n'ai pas compris. Je me pose la première question. Quand on interdit l'exploitation illicite des minéraux, ça veut dire qu'on contrôle les circuits illicites. Mais quand on interdit tout, ça signifie que les circuits illicites et les circuits informels vont continuer à fonctionner, puisque l'informel, par définition, c'est l'inconnu. Ça va continuer à fonctionner. Mais là, vous pénalisez le formel, c'est-à-dire c'est que vous maîtrisez les gens qui ont des titres, qui ont des autorisations. Et quand on sait aussi que nos populations, par la faute de l'État, par la démission de l'État, ne vivent plus que des retombées de ce genre d'activités, mais moi je pense qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant le bœuf. Il fallait d'abord développer d'autres activités. C'est-à-dire l'agriculture d'abord. L'État devait nous dire comment financer l'agriculture. Mais avant l'agriculture, il y a la paix.
et la sécurité. Il ne faut pas commencer par une mesure comme ça. Et puis ensuite, moi je pense, puisque nous avons défendu cela dans notre plan de sortie de crise, il fallait penser à des mécanismes de traçabilité. Il faut pas, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Si l'État est faible, l'État doit renforcer son administration pour empêcher les gens qui n'ont pas l'autorisation d'exploiter les minéraux de les faire. Mais alors il ne faut pas attaquer les effets, il faut attaquer la cause. La cause, c'est l'affaiblissement de l'appareil de l'État. Et c'est cela. Donc il faut résoudre le problème, mais il ne faut pas s'attaquer aux effets, parce que ça va revenir, et encore de manière le plus impitoyable. Dernière question, Vitel Kamerhe. Vous avez tout dit. Économie, politique, intellectuelle même, dans tout ce que vous dites, le social, mais vous avez oublié une chose. Et ça... Le spirituel ou quoi? Non, vous avez tout le temps, vous êtes pasteur, vous l'avez dit, mais vous ne parlez pas quand vous serez au pouvoir. Et si vous serez au pouvoir, quelle sera votre politique avec les pays voisins? Le Rwanda qui vous a divisé et qui vous a fait tomber. Quel discours mener vis-à-vis des pays voisins? Non, ça c'est une très bonne question. Je voudrais profiter de l'occasion pour que les gens comprennent une fois pour toutes, pour que la vérité soit dite. J'étais le premier, je dis bien le premier, et j'assume ce que je dis, qui disait à Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo, que vaut mieux être en paix avec les voisins et avoir alors des accords de paix. Nous devons tout nous dire pour savoir pourquoi, comment, et nous pacifions totalement alors la région. Donc moi je m'inscris dans une paix globale au niveau de la région des Grands Lacs. Pas la paix d'un côté et l'insécurité de l'autre côté. Donc je suis le premier à avoir dit au président de la République de procéder au rétablissement des relations diplomatiques avec le Rwanda. Vous avez encore les images ou le son quand j'ai fait la tournée à Lubero, à Beni, à Butembo, à Goma. Nous avons été jusqu'à Fizi, Uvira, à Walikale. On a été partout pour expliquer à nos communautés que l'histoire et la géographie nous condamnent de vivre en paix avec nos voisins. Mais nous voulons que la compréhension soit la même de l'autre côté aussi. Et c'est ainsi que, en marge de la conférence de Goma, nous avions parmi les résolutions, c'est moi qui ai fait inscrire cette résolution, et je suis heureux que toutes les communautés avaient voté cette résolution, celle d'ouvrir les relations diplomatiques avec le Rwanda. La relance de la CPGL, c'est encore mon œuvre. Tous, ils avaient peur. C'est quand ils ont vu que la population accueillit ça positivement qu'ils commencent à s'approprier ça. Alors maintenant, en ce qui concerne votre question, j'y reviens maintenant. Moi, je suis pour une coopération gagnant-gagnant. Nous sommes pour le bon voisinage. Nous sommes pour la cohabitation pacifique à l'image de l'Allemagne et de la France d'après-guerre. Mais pour cela, il y a des mécanismes, il y a des étapes, il y a des choses. On doit vider, on doit crever l'abcès. On doit se dire des choses clairement, en se regardant comme des vrais hommes en face, en disant, moi je suis la République démocratique du Congo, le président de la RDC, vous êtes le président du Rwanda. Qu'est-ce que nous voulons pour nos peuples respectifs? La paix, la sécurité. Qu'est-ce que nous faisons? Il ne faut pas que vous, de l'autre côté, vous me demandiez de faire quelque chose qui va avoir des répercussions sur ma population. J'ai donc le devoir de vous dire à ce moment-là, si je vous aime, il dit, mon cher frère ou homologue président de la République, c'est que vous m'avez demandé, je préfère ne pas être hypocrite avec vous, mais je sens qu'il y aura telle retombée aux conséquences négatives qui peut aussi avoir un effet boomerang chez vous. Voici la voie à suivre. C'est comme ça que nous avions prôné l'application des résolutions et recommandations de la conférence de Goma. Mais tout est là-dedans. Conférence de Goma, tout a été dit, c'est là-dedans. Si vous voulez revoir ça, vous verrez que tout est là-dedans. Donc c'est pour dire que moi, je condamne l'insécurité d'où qu'elle vienne. Je condamne l'insécurité, que ça se fasse chez nous, que ça se fasse chez les voisins. Je suis pour la paix au Rwanda, la paix au Congo, la paix en Ouganda, la paix au Congo, la paix en Tanzanie, la paix au Congo, la paix au Burundi, la paix au Congo. Voilà ce que je peux dire. Il n'y a pas que les voisins de l'Est. Nous avons aussi les voisins du Sud. Il y a la Zambie, il y a l'Angola, il y a le Congo-Brazzaville de l'autre côté, il y a la République centrafricaine, il y a le Soudan. Mais vous ne me posez même pas la question de savoir comment nous devons nous préparer par rapport à l'autodétermination du Sud-Soudan.
puisque la base arrière c'est au Congo. Est-ce que s'il n'y a pas entente entre les deux Soudans qui vont se séparer, il n'y aura pas de répercussions sur le Congo? Et on est là en train de regarder, de croiser les bras. Nous savons que le plan, il est là. Nous savons que la base, et c'est la base de l'Africom. Nous aimons l'Africom, mais nous sommes avant tout la République démocratique du Congo. C'est à nous de dire à Africom, comme il y aura référendum de l'autre côté, voici les précautions que nous, gouvernement congolais, nous voulons prendre avec vous. Il ne faut pas attendre que quand les choses vont se gâter, que les gens commencent à courir derrière les événements. Et si les islamistes du Nord manipulent les Joseph Kony et nous commençons à faire l'objet aussi des menaces d'Al-Qaïda, ce serait une bonne chose pour nous. Donc nous devons réfléchir à tout ça. Un bon dirigeant, c'est celui qui prévoit ce qu'il va faire dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est comme ça que nous avons une vision pour la RDC jusqu'en 2025. Nous voyons la photographie de la République démocratique du Congo en 2025, un beau pays où tout le monde va circuler sur de belles routes, et les gens vont étudier, les gens vont travailler, vont manger. Et c'est possible, le Brésil l'a fait en 8 ans sous le président Lula da Silva. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le Brésil, qui était encore sous-développé comme le Congo, aujourd'hui parmi les 10 premières économies du monde. Il siège à la table des grands. Et nous pouvons le faire chez nous. C'est pourquoi nous disons qu'il faut instaurer un leadership responsable. La locomotive, et dans la locomotive, vous avez les machinistes avec d'autres leaders, chacun ayant une tâche précise, mais tous regardant dans la même direction, celle du bonheur du peuple congolais. Donc la locomotive doit être attachée au wagon, et quand le wagon, le train démarre de la gare A pour aller à la gare B, il faut que et la locomotive et les wagons dans lesquels se trouve le peuple arrivent au même moment à destination. Mais l'impression que nous avons maintenant est que les wagons ont été abandonnés à la première gare et la locomotive se trouve déjà, si nous partons de Katanga vers Lubumbashi, la locomotive est à Lubumbashi pendant que les wagons sont au niveau de Chimbulu, la première gare, quand on quitte Kananga. Non, nous devons aller chercher les wagons là où nous les avons abandonnés. Et c'est ça le rôle que nous allons jouer. Vital Kamerhe, qui vous dit merci. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez arraché une exclusivité. C'est rare. Vous êtes fort.